esika pe na komona moko kozama na vie na ngai. Et puis ozo recommandé moment ya parole moko ensemble basali alobelaka à travers mosali na yo. Sukaka na comprendre français na yo na ntongo ya lelo na comprendre nini yo olingi kolobela ngai. Molimo santu na yo akamba mosali na yo azalaka ndani ya libongoli mpo na ngai. Loin na ngai esprit ya distraction la présence na yo. Tomonde na kombo na surtout na nzambe pe recommandé mokolo moko ensemble. Seigneur, nous te disons merci pour cette première partie, Alon Yahweh. Tu étais avec nous, tu es en train de servir avec nous, Seigneur Yahweh Shama. Père éternel, merci Yahweh dans toute prière, Yahweh. Et tout à chacun, tu étais Alon Yahweh Shama. Tout à chacun de nous, Père éternel, Yahweh aussi, t'as adressé les prières, Alon Yahweh. T'as demandé quelque chose, Alon Yahweh. Nous croyons, Seigneur Yahweh, comme tu as dit dans ta parole, tout ce que vous demandez à mon nom, venez que vous l'avez réussi et vous le verrez s'accomplir. Alors Yahweh, laisse que Seigneur Yahweh, Jésus, tu sois derrière tes paroles pour accomplir la prière de tout et chacun de nous pour cette première partie. Et nous recommandons cette deuxième partie de Saint-Amen. Viens nous parler, viens nous révéler, Yahweh, ta pensée de cet après-midi, Adonai. Aide-nous, Seigneur Yahweh, de comprendre, Seigneur Yahweh. Loin de nous la distraction de vos pensées, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au mettez-les sur Christ, ma boque, si les hommes, mettez-les ma boque, mettez-les ma boque, mettez-les ma boque. Amen, amen. Amen. Oui, bien-aimés, pendant que notre papa se pousse là, pour un moment à partage, vous mettez-les sur ma boque, mettez-les ma boque. Seigneur, bénis ta parole cet après-midi. Sanctifie ta parole, Seigneur. Bénis ta parole, Seigneur. Sanctifie-la, Adonai, notre Dieu. Laisse que Yahweh, notre Dieu, que tu nous instruises encore cet après-midi, Adonai. Instruis-nous, Seigneur. Parle-nous, Seigneur. Parle-nous, Seigneur. Toi seul descends et parle, Seigneur. Enseigne-nous, Seigneur. Toi seul, Adonai, notre Dieu. Toi seul, Seigneur. Bien-aimé, j'aimerais que tu puisses prier avec moi. Encore une fois de plus. J'aimerais que tu dises à Dieu que cette parole puisse toucher mon âme, puisse toucher ma vie. Que quelque chose change. Parce que lorsque la parole de Dieu arrive, ce n'est pas seulement pour des discours, ce n'est pas seulement pour relater des histoires dans la Bible, mais c'est pour transformer des vies et changer des choses dans des vies. Tu vas prier, tu vas dire à Dieu, je veux que quelque chose change dans ma vie. Je veux que cette parole, Seigneur, me change. Je veux que cette parole affecte ma vie, affecte tout ce qui me compose, tout ce qui compose ma vie. Est-ce que tu peux lever ta voix et commencer à prier? Nous voulons que ta parole, Seigneur, nous affecte cet après-midi. Que ta parole nous change et nous transforme, Seigneur. Nous voulons que ta parole, Seigneur, descende, Adonai, notre Dieu, comme une pluie qui arrose, Seigneur, Adonai, sur une terre qui est, Yahweh, sec et aride, Seigneur notre Dieu. Nous considérons nos vies et nos corps comme des terres qui sont secs et qui ont besoin d'être arrosées par ta parole, Seigneur. Que ta parole bénisse cet après-midi. Que ta parole sanctifie cet après-midi. Que ta parole purifie cet après-midi. Que ta parole instruise cet après-midi. Que ta parole bénisse cet après-midi. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. May God bless you. Nous allons partager la parole de Dieu. J'aimerais que l'on puisse prendre nos Bibles. Pendant que nous sommes debout, prenons nos Bibles. Nous allons prendre
prendre dans le livre de Deutéronome, chapitre 28. Dans son premier verset. Deutéronome, chapitre 28. Je lis au nom de Jésus. Amen. La Bible dit, si vous écoutez attentivement la parole de l'Éternel, votre Dieu, et si vous obéissez à tous les commandements que je vous donne aujourd'hui, si vous les appliquez, alors l'Éternel, votre Dieu, vous fera devenir la première de toutes les nations de la terre. Amen. Verset 2. Si vous obéissez à l'Éternel, votre Dieu, voici toutes les bénédictions dont Dieu vous comblera. Si vous obéissez à l'Éternel, votre Dieu, voici toutes les bénédictions dont Dieu vous comblera. Nous allons prendre encore Josué chapitre 1er. Josué chapitre 1. Josué chapitre 1er, nous allons prendre à partir du verset, prenons à partir du verset 4, non, verset 5. Tant que tu vivras, personne ne pourra te résister, car je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. Prends courage et tiens bon, car c'est toi qui feras entrer ce peuple en possession du pays que j'ai promis par serment à leurs ancêtres de leur donner. Simplement, prends courage et tiens bon pour veiller à obéir à toute la loi que mon serviteur Moïse t'a prescrite sans t'en écarter ni d'un côté ni d'un autre. Alors tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Dans l'autre version dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais dites-la nuit et jour. Amen. Que Dieu te bénisse. Tu peux t'asseoir. Je vous bénis et je vous salue au nom de Jésus-Christ. J'ai reçu beaucoup de questions par rapport à ce que nous prêchons en français. Il y a certaines personnes qui disent que nous sommes dans un pays anglophone. Eh bien, j'aimerais dire que si Dieu nous fait grâce et qu'un interprète se peut voir, nos cultes seront traduits en anglais. Amen. Que Dieu nous bénisse. Depuis le dimanche passé, nous sommes en train de parler sur les alliés de la bénédiction et nous sommes dans la même continuité. Et nous sommes dans la continuité où nous sommes en train de parler sur les alliés de la bénédiction. Amen. Et cet après-midi, nous allons, comme il est en train de dire, nous allons continuer avec la deuxième partie ou la deuxième partie de cet enseignement. J'aimerais un peu rentrer, si on veut arranger un peu les sons, sans les amabilités. Arranger un peu les sons. Très gentil, vous pouvez voir les sons. Amen. J'étais en train de dire, nous allons essayer, le micro est trop les sons. Les dimanches passés, nous avons parlé sur les alliés de la bénédiction, dont nous avons relevé des éléments fondamentaux qui sont très importants et dont un enfant de Dieu devrait avoir d'abord comme un caractère assis pour attendre ou pour espérer
à être bénis. Amen. Et nous avons parlé de la sanctification et nous avons parlé de la crainte de Dieu. Alléluia. Nous avons parlé de la crainte de Dieu et de la sanctification. Et aujourd'hui, j'aimerais commenter autre chose. J'aimerais commenter autre chose au-delà de la sanctification et au-delà de la crainte de Dieu. Amen. Quand j'étais en train de parler, le dimanche, j'avais dit, on nous enseigne tellement de choses sur la bénédiction et qu'on oublie certaines choses qui sont fondamentales. Amen. Amen. On oublie certaines choses qui sont fondamentales, telles que la sanctification. La Bible dit, avant d'entrer dans le message, la Bible dit ceci, que ayant toutes ces promesses, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Amen. Je suis en train de dire que l'apôtre Paul faisait suite à la promesse que Dieu avait donnée aux enfants d'Israël, qui leur demandait de ne pas se souiller, qui leur demandait de ne pas se mettre ensemble avec ce qui est souillé, afin qu'il leur bénisse, afin que la bénédiction, afin que les promesses qu'il avait déclarées sur eux puissent arriver. Alléluia. Et vous comprenez qu'il est très très important, alléluia, de se sanctifier. Il est très important en tant qu'enfant de Dieu de marcher dans la sanctification et dans la crainte de Dieu. On ne peut pas déposer une bénédiction, on ne peut pas déposer une gloire dans une vie qui ne glorifie pas Dieu. Alléluia. J'étais en train de parler aux enfants de Dieu. Je disais que si le travail de la régénération, le travail de la transformation de l'homme intérieur n'est pas effectif dans ta vie, si même on déversait toutes les bénédictions du monde, ta bénédiction ou ce que tu peux recevoir ne va pas rendre gloire à Dieu. Or, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que croyant, en tant que chrétien, tout ce qui arrive dans notre vie, tout ce que Dieu nous donne, c'est pour sa gloire. Alléluia. C'est pourquoi même lorsque nous demandons pour de mauvaises raisons, Dieu ne nous donne pas. Amen. Et dans la deuxième partie de cet enseignement aujourd'hui, j'aimerais parler sur les clés possibles pour atteindre ou pour espérer à la bénédiction. Amen. J'avais dit que chaque prédicateur peut nous étaler des principes de bénédiction selon sa connaissance. Mais aussi, si nous appuyons sur la Bible, nous comprenons qu'il y a certaines choses qui sont prévisibles pour les enfants de Dieu. Donc, il faut mettre en pratique pour espérer à la bénédiction, pour espérer à la gloire de Dieu, pour espérer à la visitation de Dieu. Amen. Et parmi ces trois clés, je parlerai de l'obéissance à la parole de Dieu. Et je parlerai de la foi en Dieu. Je suis en train de faire une nuance. La foi en Dieu. Et je ne parle pas seulement de la foi, mais je parle de la foi en Dieu. Je vais t'expliquer. Et à la fin, je parlerai de la prière. Alléluia. On peut être étonné que même en termes de la bénédiction, on parle de la prière. Oui, la prière est un élément qui déclenche aussi la bénédiction. Ce n'est pas seulement, comme je disais,
tous, parce que tous nous pensons que lorsqu'on vient donner à l'église, c'est là qu'on est béni. Quand on dit peut-être que la Bible dit que la main qui donne, c'est celle qui reçoit. Oui, mais il y a d'autres choses qui sont tellement importantes que nous sommes en train de négliger. C'est cet après-midi que je suis en train de parler à un enfant de Dieu. Amen. Je suis en train de parler à un enfant de Dieu. Pour accéder à la bénédiction, comme j'étais en train de le dire, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de principes qui peuvent être enseignés. Mais il y a trois clés que nous allons parler ici. Nous allons parler de l'obéissance. Nous avons lu Deutéronome chapitre 28, le verset 1. La Bible dit, si tu obéis à l'Éternel ton Dieu, il te donnera la supériorité sur les nations. Amen. Nous devons savoir que pour percer dans ce monde, pour ouvrir les portes impossibles, pour arriver à un certain niveau en tant qu'enfant de Dieu, vous devez, bien aimer dans le Seigneur, d'abord vous identifier. Amen. Pour percer en tant qu'enfant de Dieu, vous devez vous-même, en tant qu'enfant de Dieu, vous identifier. On ne doit pas moi je ne dois pas vous identifier, mais vous-même, vous devez vous identifier. C'est-à-dire, vous devez comprendre, attester et avoir un témoignage interne de votre personne qui vous dit que je suis enfant de Dieu. Alléluia. Pour espérer de faire de grandes choses avec Dieu, vous devez vous-même en tant qu'enfant de Dieu vous identifier. Vous devez avoir votre propre témoignage. Alléluia. Ce n'est pas d'abord les témoignages des autres qui fera de vous enfants de Dieu ou qui fera appeler la gloire de Dieu sur vous. C'est votre propre témoignage dans votre propre intérieur qui vous fera croire que vous êtes enfant de Dieu et vous pouvez espérer à de grandes choses. Alléluia. Parce que il y a des choses qu'on peut prêcher aux enfants de Dieu et il y a des choses qu'on peut prêcher aux païens. Alléluia. Si j'appelle un païen ici, je lui dis, frère, mets la parole de Dieu en pratique pour être béni. Il va me dire, mais homme de Dieu, vous êtes en train de parler de quoi? Alléluia. Quand tu arrives à l'église, bien-aimé, et que tu as une histoire avec Dieu, tu as déjà 10 ans dans le Seigneur, 20 ans, 15 ans, même 5 ans dans le Seigneur, il y a certaines prédications qu'on ne doit plus te prêcher. Alléluia. Il y a certaines choses qu'on ne doit plus s'attarder. Quand un enfant est né, et chaque fois que l'enfant grandit, il prend de l'âge, il y a certaines nourritures qu'il laisse de plus en plus. Amen. Et si j'aimerais parler de l'obéissance à la parole de Dieu, c'est pourquoi il dit, quand je parle de l'obéissance à la parole de Dieu, j'aimerais parler aux enfants de Dieu. Je n'aimerais pas parler aux païens, parce que si je commence à parler aux païens, j'aimerais d'abord expliquer sur l'obéissance, qu'est-ce qu'il faut faire pour obéir. Mais là, je parle aux enfants de Dieu, parce que ici, la Bible ou la parole s'adresse aux enfants d'Israël parce qu'ils avaient une relation avec Dieu. Il dit, si vous obéissez à la voix de l'Éternel, votre Dieu, Amen, il vous donnera la supériorité. L'obéissance à la parole de Dieu est l'une des clés, ou si je ne peux pas dire, est l'une des plus grandes clés qui déclenche la bénédiction et la gloire de Dieu. Ça paraît tellement simple parce que même une personne qui passe en route peut te dire que frère, obéis à la voix de Dieu.
faisabilité. Quand on entre dans la faisabilité de la parole de Dieu, c'est alors qu'on découvre que derrière cette petite phrase se cachent des grandes choses. Alléluia. L'obéissance vous ouvre la porte. L'obéissance, comme je le disais, parce que quand on craint Dieu, c'est-à-dire il y a l'ensemble de l'obéissance, de la vie, de la sainteté, et de bienfaisance et toutes ces choses. Mais j'ai tiré l'obéissance pour vous faire comprendre certaines choses. Amen, amen. Ce qui tue l'Église, ce qui tue les enfants de Dieu aujourd'hui, c'est le manque de l'obéissance. C'est quoi l'obéissance? L'obéissance, j'aimerais d'abord rentrer dans les choses normales pour expliquer ce qu'est l'obéissance. J'aimerais prendre seulement des exemples pour vous faire comprendre, pour ne pas aller dans trop de définitions. Si j'ai décidé de suivre le frère Jean, c'est-à-dire, je crois au frère Jean, le frère Jean est mon maître, il est celui qui est en train de me montrer les choses. C'est-à-dire, s'il me dit fais ceci, je le fais sans contrainte, sans murmure, sans quoi que ce soit, parce que j'estime que ma vie dépend de frère Jean. Amen. S'il me dit donne-moi de l'eau, même si je sais que il n'y a pas l'eau, je fais quoi? Je vais d'abord. Alléluia. Tout ce qu'il me dit, je le mets en pratique et je le fais. Amen, amen. L'obéissance à la parole de Dieu, maintenant, j'aimerais dire ceci, j'aimerais être simple. L'obéissance à la parole de Dieu, c'est la mise en pratique de ce qui est écrit, ce qui est prêché, ce qui est enseigné. Amen. C'est-à-dire, lorsque vous venez ici à l'église, alléluia, lorsque vous venez ici à l'église, vous ne venez pas pour faire des rencontres. D'abord, vous ne venez pas pour voir les personnes que vous n'avez pas vues pendant la semaine. Vous venez pour adorer Dieu et écouter sa parole. Amen. Lorsque vous adorez Dieu, vous faites votre devoir. Et après qu'on commence à prêcher, ton écoute à la parole de Dieu, tu te disponibilises et tu dis tout ce qui est prêché ici doit apporter quelque chose dans ma vie. Alléluia. Lorsqu'on sort de l'église et qu'on rentre à la maison, on est à la recherche de la faisabilité ou à la recherche de la mise en pratique de la parole de Dieu. Lorsque tu te retrouves devant un fait, tu te retrouves devant une situation, et que cette situation rencontre les choses qui t'ont été enseignées dans la parole de Dieu, maintenant pour te défendre devant ces choses ou pour agir vis-à-vis de ces choses, tu dois te référer à la parole de Dieu et agir selon la parole de Dieu. Là, tu as obéi à la parole de Dieu. Mais lorsque tu écoutes seulement la parole, comme l'apôtre Paul dit, l'apôtre Pierre dit que vous écoutez la parole et vous regardez comme dans un miroir, et quand vous rentrez chez vous, vous oubliez tout. Alléluia. Amen. Je parle de l'ensemble de la parole de Dieu. Mais la bénédiction de Dieu ne viendra pas seulement dans un seul sens. La bénédiction de Dieu peut venir dans un domaine dont tu t'attends le moins. Alléluia. Comme je prends l'exemple, comme les dimanches dont on a parlé sur la famille, selon le modèle de Dieu. Imaginez que dans votre maison, vous mettez des troubles, dans votre foyer, il n'y a pas la paix, et vous êtes celui qui n'amène pas la paix dans votre maison. Mais alors que la Bible vous recommande que Marie aimez vos femmes, soyez responsables, femmes soyez soumises, et enfants obéissez
obéissez à vos parents, mais ces choses-là, par exemple, vous ne le mettez pas en pratique. Alors que la bénédiction devrait entrer à travers l'harmonie familiale, mais que vous n'apportez pas cela. La bénédiction n'entrera pas parce que vous ne mettez pas en pratique la parole de Dieu. Alors que nous disons les dimanches passés que si vous n'êtes pas régénéré, si vous n'avez pas connu le processus du changement de l'homme intérieur pour se ressembler ou devenir la même image avec le Christ, et que si vous ne suivez pas ce processus, bien-aimé, la bénédiction aussi tardera d'arriver dans votre vie. Parce que Dieu veut aussi se glorifier dans votre vie. Alléluia. Obéissez à la parole de Dieu. Écoutez ce que Dieu dit aux enfants d'Israël. Que si vous obéissez, dans le verset 2, si vous obéissez à la voix de l'Éternel votre Dieu, voici toutes les bénédictions qui se suivront. Alléluia. L'obéissance a toujours, je dirais, a toujours un salaire. Quand vous obéissez à la parole de Dieu, il est toujours lié quelque chose de bon. Amen. Si vous obéissez à la voix de l'Éternel votre Dieu, voici toutes les bénédictions qui se suivent. Quand vous regardez la marche des enfants d'Israël dans le désert, le plus grand péché qu'ils ont commis, c'est la désobéissance à la voix de Dieu. Soit ils ont manqué de patience, soit ils ont adoré les idoles, pendant que Dieu ne voulait pas qu'ils adorent les idoles, soit ils n'étaient pas patients alors que Moïse était sur la montagne, soit ils ont commis des choses dont Dieu avait interdit. La désobéissance apporte le malheur. La désobéissance ouvre les portes aux maladies. La désobéissance ouvre la porte aux troubles. Mais l'obéissance attire l'empathie de Dieu, attire l'amour de Dieu, attire l'amitié de Dieu, comme je le disais. L'obéissance à la parole de Dieu. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez amoureux de la parole de Dieu. Soyez amoureux de la parole de Dieu. Soyez toujours assoiffés, amen, d'écouter ce que Dieu dit. Quand tu viens ici chaque dimanche, dis-toi toujours, je suis pressé d'écouter. Quel est le message que le Seigneur m'envoie aujourd'hui? Quand tu es chez toi à la maison, s'il y a un moment que tu ne dois pas manquer, c'est un moment de la prédication. Oh, qu'est-ce que le Seigneur est en train de me dire? Qu'est-ce qu'il va me dire aujourd'hui? Je suis pressé de mettre cela en pratique. Une telle personne, c'est une personne bénie. Ce qui doit te préoccuper beaucoup plus, c'est que Dieu te dit. Parce que la direction où Dieu t'envoie, c'est une bonne direction. Le chemin où Dieu te montre, c'est un bon chemin. Un chemin de la vie, un chemin de la gloire, un chemin de grandes choses. Mais si tu es quelqu'un qui n'obéit pas à la parole de Dieu, si tu es quelqu'un qui néglige la parole de Dieu, comment vas-tu être béni et être conduit par le Seigneur? Même lorsque tu pries, même lorsque tu pries à la maison, quand tu as des moments de prière, quand tu as des moments d'intimité, frère, aie aussi le temps d'écouter Dieu. Qu'est-ce que Dieu me dit? Amen, amen. Et Dieu parle dans beaucoup de manières, ou dans beaucoup de Dieu a beaucoup de voix dont il parle. Il peut vous parler par la parole, par la prédication ou les enseignements. Dieu peut aussi vous parler par la prophétie. Alléluia. C'est pourquoi ne négligez pas tout le temps que nous avons dans la présence de Dieu. Les jeudis, viens. Ne dis pas que non, moi, je viendrai seulement les dimanches parce que Pasteur Aloubaki, on va prier les dimanches, je dois être là pour. Non, même les jeudis, il y a aussi une parole. Il peut sortir aussi une parole prophétique pour toi qui doit orienter ta vie. Alléluia. Ce qui est plus important, c'est
c'est de mettre la parole de Dieu en pratique pour atteindre certaines portes. Certaines portes ne s'ouvrent pas avec les offrandes, bien-aimés. Alléluia. Même une offrande est un fruit de l'obéissance. Alléluia. Certaines portes s'ouvrent seulement à l'obéissance de la parole de Dieu. Il y a des endroits ou des moments où Dieu n'a même pas besoin de ton offrande. Il a seulement besoin que tu l'obéisses. Il a seulement besoin que tu sois là. Alléluia. Habakkuk a dit, j'étais à mon poste, j'attendais voir ce que l'Éternel me dira. L'Éternel lui donne une instruction. Ta prophétie ne tardera pas d'arriver. Écris-la sur la table, mais lis-la aussi couramment. Lis-la couramment. C'est-à-dire, reste là, veille sur la parole, reste là, marre la parole. Alléluia. Il dit à Josué que je te bénirai certainement. Tu auras du succès. Mais cette parole ne s'éloigne point de ta bouche. Ce livre de la loi, la parole de Dieu ne t'éloigne point de ta bouche, ni d'un côté ni de l'autre, mais dites-la nuit et jour. C'est alors que tu auras quoi? Du succès. Amen. Le succès, c'est quoi? C'est la gloire. C'est toutes les bonnes choses. C'est la renommée. C'est la grandeur. Mais elle est liée à quoi? Elle est liée à l'obéissance à la parole de Dieu. Bien aimé, ça paraît simple ce que j'ai dit, mais c'est très profond pour toi. C'est très profond pour toi. La Bible dit qu'il vaut mieux l'obéissance que le sacrifice. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Je prends l'exemple d'Abraham. J'aime bien prendre l'exemple d'Abraham. C'est un homme qui m'a beaucoup. C'est ma personne favorite dans la Bible. C'est Abraham. Abraham. Cet homme est une grande école. Et de la foi, de l'obéissance, de la persévérance, de la crainte de Dieu. C'est plus qu'un exemple. Dieu lui dit, donne-moi ton fils, ton unique. Amen. Est-ce que vous savez que lorsque Dieu demandait Abraham, Isaac, Ismaël était déjà là. Mais pourquoi Dieu dit, donne-moi ton fils, ton unique, alors qu'il avait Ismaël? Alléluia. Parce que Isaac était le fils de l'alliance, le fils dont Dieu avait donné par sa volonté. Alléluia. Il dit, donne-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Amen. Il y a certaines choses, frère. Il y a certaines choses dont Dieu te mettra devant pour tester ta fidélité et ton obéissance. Et quand je parlerai de la foi, je vais y arriver. Cet homme a pris à accepter, sans consulter sa femme. Il a pris son enfant, il l'a mené pour aller le donner en offrande. Alléluia. C'est pourquoi je dis, l'histoire, ce n'est pas de donner, mais c'est la manière de donner. La façon dont tu donnes, la façon dont tu viens à l'église. La disponibilité de recevoir de Dieu quelque chose, afin d'aller l'appliquer. C'est ça qui compte pour un enfant de Dieu. Il a écouté, Dieu a dit, donne-moi ton unique. Il n'a pas douté de le faire. Il n'a même pas dit, il n'a même pas pensé. Le fait seulement de ne pas penser à Sarah démontre son obéissance. Alléluia. Démontre son obéissance. Il a pris le fils, il l'a mené jusqu'à l'autel. Et là, l'Éternel avait déjà pourvu quelque chose. Dieu n'avait pas besoin de tuer Isaac. Amen. Dieu n'avait pas besoin de détruire, mais Dieu avait besoin de réaliser réellement si seulement cet homme, il me porte dans son cœur. L'obéissance à la voix de Dieu.
L'obéissance à la parole de Dieu ouvre des portes de bénédiction. C'est à cause de ces choses que toutes les bénédictions que Dieu a commencé à libérer des grandes choses sur Abraham. L'obéissance à la voix de Dieu. Je vois encore cette femme que je viens parler de la Bible, la veuve de Sarepta. Cette femme avait une portion de farine et d'huile. Mais l'homme de Dieu, Élie, le prophète, est venu et dit, fais-moi à manger. Et la veuve a dit, nous n'avons que ça. Si nous mangeons et nous mourrons, dit, fais-moi et puis je te bénirai. Elle a obéi d'abord, malgré sa famine, malgré qu'il n'y avait plus rien, elle a obéi. Dieu cherche de tels cœurs maintenant. Quelqu'un me dit Amen. Dieu cherche de tels cœurs dans l'église d'aujourd'hui, dans notre église ici et dans l'église du monde entier. Dieu cherche des femmes comme le veuve de Sarepta. Il cherche des hommes comme Abraham. Alléluia. Et après ces exemples, vous savez qu'est-ce qui est arrivé? Cette femme a eu d'huile dans sa maison qui ne s'arrêtait plus. Abraham a été béni par Dieu. Lorsque vous obéirez à la voix de l'Éternel votre Dieu, voici toutes les bénédictions qui se suivront. Et je vous bénirai à la maison et dans les champs. Je bénirai votre départ et votre arrivée. Quel est cet homme qui ne fait que bénir parce qu'on l'a obéi? C'est ce qui démontre l'amour de Dieu pour nous. C'est que Dieu veut seulement que nous puissions l'obéir. Bien-aimés, soyons une église obéissante. Sois toujours à l'écoute. Qu'est-ce que Dieu a dit? Qu'est-ce que Dieu nous dit? Si tu ne parles pas par la prophétie, il ne parlera pas à la parole de Dieu, à travers la parole de Dieu. C'est que l'homme de Dieu va dire, Seigneur, je le mets en pratique. Je serre ta parole dans mon cœur. Je rentre avec. Quand on était enfant, quand on allait à l'église, je me souviens, si on prêche la parole. Et quand on rentre à la maison, on nous pose la question, qu'est-ce qu'on a prêché à l'église? On a prêché telle chose. Et tu entends les parents nous dire, est-ce que tu vas le mettre en pratique? Oui, je veux le mettre en pratique. Maintenant, je regarde mon frère ou ma soeur ou mon cousin ou qui. Je dis, s'il fait quelque chose de mal, tu sais, on avait prêché ça à l'église. Il ne faut pas le mettre en pratique. Il ne faut pas faire ça. Hein. C'est mal. À l'église, le pasteur avait interdit ça. Voilà pourquoi là, Dieu veut que nous soyons comme de petits enfants. Les petits enfants, ils retiennent des choses. Quand ils rentrent à la maison, ils commencent à répéter les choses qu'on les avait enseignées. Alléluia. Nous devons être comme de petits enfants vis-à-vis de notre Père. Mettre toujours en pratique ce qui nous a été prêché. Même quand tu médites à la maison, quand tu lis la Bible, n'attends pas que le pasteur vienne pour insister. Commence à mettre en pratique. Alléluia. Sois toujours à la recherche de ces bonnes choses. Qu'est-ce que je peux faire de bon pour que Dieu puisse être béni dans ma vie? On va acclamer le Seigneur. Mais que tu acclames bien le Seigneur, acclame bien le Seigneur. La deuxième chose, la foi en Dieu. La foi en Dieu. L'attente est longue, très longue même. La promesse tarde. Les temps passent. L'âge avance. L'âge avance. On ne sait même pas comment est-ce que les choses vont se passer. Il y a certaines choses qui arrivent dans notre vie. On regarde, on se dit, s'il vous plaît, changer le micro. Je disais, souvent on est dans
attente de certaines choses. Tu es à l'église, on prêche, on prie, mais les choses ne changent pas. Alléluia. Mais tu te regardes, tu dis, mais Seigneur, tel que je suis là, il n'y a rien de mal dans ma vie. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Makambozo Simbate. Le pasteur vient de dire ici que mettez la parole de Dieu en pratique. Seigneur, je mets ta parole de Dieu en pratique. Seigneur, je fais tout mon effort pour que je sois toujours là, que je fasse toujours ce qui m'a été recommandé à l'église, ce qui m'a été recommandé dans la parole de Dieu. Seigneur, mais les choses que j'attends n'arrivent pas. Alléluia. Là aussi, c'est là que le diable vient se jouer des enfants de Dieu. Tu peux être obéissant. Tu peux avoir toute l'obéissance du monde. Mais si tu manques aussi la foi en Dieu, j'aimerais dire, si tu manques la confiance en Dieu, la foi en lui, certaines choses peuvent passer à côté. Ou toi, tu peux passer à côté de certaines choses. Vous voyez quelqu'un qui met en pratique tout ce qu'on lui dit à l'église, mais qui ne croit pas en Dieu. Mais je dis, je mets en pratique. On a dit, Seigneur, je vais attendre. Demain, je commence à attendre. J'attends. Mais à un certain moment, puisque je ne crois pas en Dieu, ma foi en Dieu est tellement petite, je commence maintenant à avoir des doutes sur certaines choses. Amen. Quand l'attente est longue, les promesses tardent, les temps passent, l'âge avance. Tu as tellement s'aimé. C'est pourquoi je dis, il n'est pas seulement question de s'aimer, de donner, mais il est question de comprendre certaines choses. Tu as tellement s'aimé, tu as tellement enchaîné de jeûnes et de prières. Tu as tellement été persévérant dans le prière, dans le retraite. Mais la situation de mère est changée. Et peut-être même qu'elle s'empire. Alléluia. Ce n'est pas l'absence de Dieu. Ce n'est pas l'absence de la bénédiction. Alléluia. Parce que tu peux dire, mais le pasteur a prêché ça. Mais je suis assidu dans les choses de Dieu. Tel que vous me voyez, je ne rate pas le culte. Mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie? J'ai tellement s'aimé. Je donne ma dîme tout le mois. Je donne mon offrande, mon action de grâce. Je respecte le principe de la bénédiction que le pasteur a dit. Je marche même dans la sanctification. Mais qu'est-ce qu'il ne va pas? Alléluia. C'est que Dieu ne veut pas que tu commences déjà à te poser ce genre de questions. Pourquoi ça n'arrive pas? L'obéissance, c'est avoir aussi la foi en Dieu. Et que même si aujourd'hui ça n'arrive pas, je continue à donner la chance à un autre jour. Quelqu'un dit Amen? Amen. Si aujourd'hui dimanche, ça n'a pas marché, non, je donne encore la chance à un autre jour. Ne laissez pas la frustration, le découragement s'installer. Alléluia. Si ces choses s'installent et prennent place, vous commencez à perdre les réflexes d'un enfant de Dieu. Luc chapitre 5, le verset 5. Simon lui répondit, Maître, nous avons péché toute la nuit sans rien prendre. D'abord, je vais lire d'abord là. Ils ont péché toute la nuit. Ils ont essayé plusieurs fois. Quand Jésus arrive, il dit, prête-moi ta bague. Mais j'aime la suite. Il dit, mais puisque tu me dis de le faire,
je jetterai le filet. Et sur ta parole, je jetterai le filet. Alléluia. Bien-aimé, ta foi est en Jésus-Christ. Ta foi est en Dieu. Amen. Ne désespère pas. Amen. Même si ça n'arrive pas aujourd'hui. Tu es dans le plan de Dieu. Ta bénédiction est programmée. Amen. Ta visitation est programmée. Amen. Ça n'est qu'en train de suivre l'ordre dont Dieu avait établi. Amen. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a aussi un temps pour que tu sois éprouvé. Rappelez-vous ici même, nous avons parlé sur les divers potiers. Avant que le vase soit exposé, Dieu prend les potiers, prend le temps de confectionner. Il va chercher la boue, il va prendre de l'eau, il prend ce qu'on appelle la tour, il place la boue, il commence à travailler. Après quelques temps, la boue va prendre la forme de la vase. Et les gens qui vont regarder viendront acheter cela avec beaucoup d'argent parce qu'il y a quelqu'un qui a travaillé dessus. Alléluia. C'est aussi comme ça avec Dieu dans votre processus de la bénédiction. Il prend le temps de vous travailler. Il prend le temps de vous briser. Il prend le temps de vous enseigner parce que ce que Dieu te donnera est plus grand. Amen. Receive. J'ai tellement traîné dans ces choses. J'ai tellement traîné dans la souffrance. Je vais prendre seulement les shortcuts. Je vais aller chez les Sangoma. Je vais aller voir 10 personnes pour me donner quelque chose. Je vais mettre peut-être dans mon pantalon pour attirer la bénédiction. Bien aimé, ça c'est les raccourcis du diable. La bénédiction de Dieu, c'est elle qui enrichit. Attends seulement. C'est comme je le disais, il a dit à Habakkuk. Il dit, c'est une prophétie qui a déjà un temps fixé. Puisque toi tu viens à l'église et que tu écoutes la parole de Dieu, dis-toi que chaque fois que j'écoute la parole de Dieu, c'est une prophétie pour moi. Elle a un temps fixé. Ce que tu as dit aujourd'hui, tu as mon angote, l'homme a mon ango. Tu peux être dimanche, bataille dans ma camususu, n'a pas accumulé caca, pour la yébi, nyonso, exemple, la faveur nanga. Ne dis pas non, hier on avait prêché sur la foi, aujourd'hui sur la prière. Non, je suis fatigué. Non, ne te fatigue pas. Parce que si Dieu te prêche sur la foi aujourd'hui, demain sur la sanctification, demain sur la prière, demain après sur les combats, tout ça est en train de constituer le package de ta bénédiction. Amen. Yes. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur très fort? C'est sur la parole du Seigneur que Simon jette le filet. Ésaïe 55, le verset 11. Ésaïe 55, le verset 11, qu'il a dit. Je prends partir du verset 10. Oh, la pluie et la neige qui descendent du ciel n'y retournent jamais sans avoir arrosé et fécondé la terre, sans avoir fait germer le grain qui s'y trouve, sans fournir au semeur le grain qu'il doit s'aimer, sans donner du pain à tous ceux qui le mangent. Il en sera de même de la parole que j'ai prononcée. Elle ne reviendra jamais vers moi à vide, sans avoir accompli ce que j'ai désiré et sans avoir atteint le but que je lui ai fixé. Je suis en train de prophétiser sur la vie de quelqu'un. La parole de Dieu ne rentrera pas sans t'avoir béni. De la même manière que la pluie arrose la terre, de la même manière que la parole de Dieu aussi va aussi t'arroser. Et tôt ou tard, tu vas germer. Souvent, ce n'est pas le même jour qu'on sème et qu'on commence à voir les légumes sortir. Ce n'est pas aussi le même jour que quand les légumes sortent, que les fruits vont commencer à donner. Il y a un jour pour s'aimer, il y a un jour pour faire grandir, il y a
avance en pleine eau et jetez vos filets. Les poissons qui étaient sortis jusqu'à rompre les filets n'étaient pas seulement les poissons de Pierre, mais c'était aussi les poissons de la femme de Pierre. C'était aussi les poissons du frère de Pierre. Je déclare sur ta vie la parole de Dieu qui vient dans ta vie te bénira, toi, ton mari, tes enfants et tes frères. Si tu les crois, tu acclames le Seigneur et cela arrive. Elle te bénira. C'est pourquoi on n'abandonne pas. Garde ta foi en Dieu. Garde ta foi en Dieu. La bénédiction de Dieu, c'est l'ensemble de toutes les bonnes choses que Dieu nous fait. Les enfants, les mariages, les voyages, toutes ces bonnes choses, la bonne santé et toutes ces bonnes choses. Alléluia. Et quand tu es là, tu es en vie. Si tu as demandé que Dieu te donne de l'argent et que nous sommes bon côté, mais tu es en bonne santé, réjouis-toi. Si tu as demandé la promotion, mais que tu continues à travailler, tu continues à marcher bien et que les choses sont bien, réjouis-toi, ne te lamente pas, car l'Éternel te connaît. Jésus. Il dit dans Psaume 91, il dit, puisqu'il connaît mon nom, je le rassasierai des jours, je le bénirai. Oh, Dieu te rassasiera des jours. Yo comme fate, puisque on est comme moi ensemble. Yo comme la gloire, tu verras la gloire de Dieu parce que tu connais le nom de Dieu. Autre élément, la prière. Tu peux poser la question, tu dis, est-ce que la prière peut être aussi un élément qui peut enclencher ou déclencher la bénédiction? Oui. Jérémie 29, le verset 11 à 14. Allons-y, Jean Jérémie. Jérémie 29. Jérémie 29, le verset 11. Ça veut dire, quand je suis avec toi, l'Éternel le déclare. 29, pardon, c'est 30. 29, 11. Car moi je connais les projets que j'ai conçus en votre faveur, déclare l'Éternel. Ce sont les projets de paix et non de malheur. Heureux et non de malheur, afin de vous assurer un avenir plein d'espérance. 12. Alors, vous m'invoquerez et vous viendrez m'adresser vos prières et je vous exaucerai. Vous tournerez vers moi et vous me trouverez lorsque vous vous tournerez vers moi de tout votre cœur. 14. Je me laisserai trouver par vous. J'aime ça. Je me laisserai trouver par vous. Amen. Amen. L'Éternel le déclare. Je ferai venir les exilés de votre peuple et je vous rassemblerai du milieu de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai dispersés. Alléluia. Amen. Je connais les projets. Ça, on en a parlé le dimanche passé. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est dans le verset 12. Alors vous m'invoquerez et vous viendrez m'adresser vos prières et je vous exaucerai. Alléluia. Tu sens que les choses ne marchent pas. Tu vois qu'il y a des combats et des blocages. La première des choses, adresse des prières à Dieu. La Bible dit, ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître vos soucis à Dieu par de prières, des supplications, avec des actions de grâce. On parle ici de l'attitude que tu dois avoir. Amen. La prière, c'est une attitude que tu dois tenir devant les faits pour atteindre aussi ta bénédiction. Alléluia. Il y a des moments où Dieu nous bénit. Dieu
Amen, amen. Il est arrivé un moment. Il est arrivé un moment où Daniel a prié. Il a prié. Et il a été répondu et exaucé. Mais sa bénédiction a été retardée. Je sais que vous connaissez l'histoire. Mais qu'est-ce qui est arrivé ensuite? Parce que quand il est rentré en prière pour demander, Dieu lui dit, les mêmes jours que tu as prié, Gabriel était déjà venu répondre, mais le prince de Perse, le diable, a combattu ta bénédiction et ta bénédiction n'est pas arrivée. Voilà, Dieu a envoyé Michael avec l'armée pour aller combattre. Alléluia. S'il n'avait pas prié, l'armée n'allait pas être mobilisée pour aller combattre. C'est pourquoi les génies ne manquent pas. Sois là pour que l'on puisse mettre le feu, mettre le fire. Si Dieu a libéré et quelqu'un a bloqué ça, on va les débloquer avec la prière. On va les donner avec les déclarations. On va donner l'ordre. Michael est conçu pour aller combattre parce qu'il a le pain de la victoire pour aller combattre. Et aujourd'hui, tu n'as pas besoin que Michael vienne seulement. Dieu peut envoyer les anges pour te renforcer. Mais toi, tu es puissant. Tu as le Saint-Esprit. Tu as le Saint-Esprit. Tu as l'autorité. Tu as le pouvoir. Tu peux te lever à minuit en train de prier. Tu sens que les choses bloquent. Tu te lèves. Tu commences à appeler le Seigneur au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je déclare que les choses commencent à marcher. Et les choses vont marcher. Parce que tu connais le nom de Dieu. Parce que tu es le peuple de Dieu. Vous m'appellerez et vous partirez. Vous me prierez, je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez. Car si vous me cherchez avec tout votre cœur, c'est pourquoi je parle ici du cœur, de ta présence. Quand tu viens ici, tu dois grandir, bien-aimé. Tu dois grandir. Il y a certaines choses, mais je vais rejoindre une église qui se prend d'abord en charge. C'est-à-dire, les fidèles se prennent d'abord en charge. Avant d'appeler mon pasteur, moi-même, je sais, je me suis levé, j'ai commencé à prier. Et quand tu m'appelles, tu me dis, Daddy, j'avais déjà commencé. Rejoins-moi dans la prière. Ne sois pas en train de trembler. La situation s'appuie, tu trembles. Lève-toi, commence à prier, commence à parler en langue, commence à prier. Invoque le Saint-Esprit, il va venir, il va t'aider. Le temps que Daddy vient, ça sera déjà, on a déjà avancé. Je vais dire Amen, Amen, Amen. Sinon, tu peux faire échapper certaines bénédictions. Tu peux faire échapper certaines visitations parce que tu n'es pas un homme de prière. Quand tu te lèves le matin, tu vas aller au travail. Prie, 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 prie. Déclare toute ta journée parce que tu ne sais pas. La Bible dit, on ne sait pas ce qu'un jour peut enfanter. Un jour peut enfanter une bénédiction. Un jour peut enfanter un malheur. Parce que dans le monde des ténèbres, il travaille aussi pour que les mauvaises choses arrivent. Mais toi aussi, tu travailles pour que les bonnes choses arrivent. Tu déclares et tu pries parce que tu ne sais pas ce que tu vas rencontrer. J'avais dit le dimanche passé que Dieu passera toujours par des hommes pour nous bénir. Mais si tu n'es pas un homme de prière, comment Dieu va mettre les bonnes personnes dans ton chemin? Alléluia. Si tu n'es pas un homme de prière, comment tu auras la révélation que je dois m'attacher à telle personne, même si je ne vois pas des choses maintenant, je sens dans mon esprit que Moutouoyo, c'est une personne qui sera bénie demain. Tu dois m'attacher. Si tu n'es pas un homme de prière, tu n'auras pas de révélation. Mais si tu es un homme de prière, tu peux t'attacher à une personne qui semble être ne pas avoir de valeur, mais toi tu as l'œil d'un homme spirituel, tu comprends, non, celui-ci, il m'amènera chez Boaz. Moi, Rite, même si mon mari est mort, le mari de ma rivale est mort,
Le mari de ma belle-mère est mort, mais je reste avec Naomi. Je reste avec Naomi à voir une telle révélation. Elle était non juive. Elle n'était pas issue du peuple de Dieu. Mais elle a eu la révélation de rester avec une personne qui s'est donné le nom de Mara, qui veut dire ce qui est amer. C'est-à-dire, ma vie n'a plus de sens. Elle a même dit à Ruth, pourquoi tu me suis? Pourquoi tu es avec moi? Je n'ai plus rien pour te donner. Même si j'enfantais aujourd'hui, cet homme-là ne prendra pas l'âge à temps pour t'épouser. Elle a dit, où tu mourras, je mourrai. Si tu es un homme de prière, tu auras la révélation des endroits et des lieux où tu dois te rendre, parce que ces lieux-là vont se révéler comme des lieux prophétiques pour toi. Alléluia. Les oiseaux, comment ils sentent qu'ici il n'y a plus à manger, la saison a changé, je dois aller dans une autre place, aller changer de saison parce que là je dois manger. Dans leur instinct, Dieu le fait grâce comme ça. Mais si tu es un homme de prière, tu comprendras que ici la saison est terminée. Ici, je dois aller de l'autre côté. Je dois m'attacher à telle personne parce qu'il est la personne de ma bénédiction. Si vous n'avez pas la vie de prière, les diables peuvent vous surprendre à tout moment. La Bible dit, quand le monde dira paix et sûreté, c'est alors qu'une ruine soudaine le surprendra. Un enfant de Dieu est celui qui est toujours aux aguets, et toujours qui est toujours bien positionné, attendant ce que le Seigneur va dire, ce qu'il va faire. Il est toujours dans la prière. Oh my God. Que Dieu nous donne dans cette église des hommes et de femmes de prière. Même ceux qui sont faisant des lignes. On appelle une maman, on dit maman lève-toi, maman bénie lève-toi, commence à prier. Elle prie et les choses changent. C'est pourquoi vous allez voir ce que Dieu va faire avec nous ici, surtout le jeudi, dans le moment de prière. Dieu m'a montré des choses. Je vis des guérisons et de miracles instantanés parce que Dieu va utiliser non seulement moi, mais il va utiliser des serviteurs ici. Vous allez voir ce qui va se passer. Il y aura des visitations. Il y aura des grandes choses. Des gens viendront ici en train de ne pas marcher, mais ils vont sortir de cette église en train de marcher. Alléluia. Parce que c'est ce que Dieu va faire. Parce que nous allons nous mettre à prier. Un homme de prière attire la bénédiction. Attire la bénédiction. Parce que lorsque dans le monde des esprits, lorsque des connexions sont en train de lire, je veux dire, les termes que je vais utiliser, lorsqu'il y a des transferts sur le plan spirituel, vous savez, la bénédiction est d'abord spirituelle. Alléluia. Tout ce qui t'arrive dans ta vie n'est pas le fruit du hasard. C'est pourquoi, frère, ma soeur, sois toujours en position. Sois toujours en position de recevoir, en position d'être attaqué ou de faire des choses sur le plan spirituel. Ta bénédiction peut rencontrer une loi familiale. Alléluia. C'est toi qui es converti. Ce n'est pas ta famille, toute ta famille qui est convertie. Être un enfant de Dieu n'exclut pas qu'on soit combattu. Alléluia. Même Jésus a été combattu. La tentation, c'est un combat. Tant que le diable sera là, il se viendra toujours. C'est pourquoi l'apôtre Pierre dit, veillez car votre adversaire, le diable, rôde
régissant. Il ne peut pas venir te prendre directement, Papa Grâce. Mais il va venir tourner autour de toi. Il sent qu'il y a une porte ouverte. Il va, pouf, il entre et il frappe. Et puis la Bible dit que le voleur ne vient que pour égorger et tuer. Comme le diable sait que je ne peux pas avoir le frère Dieu, je ne peux pas l'avoir facilement, il va attendre une occasion où le frère Dieu va laisser la porte ouverte. Et quand il entre dans la vie de frère Dieu, il ne va pas tarder, il va accomplir la mort parce qu'il sait qu'il n'a pas beaucoup de temps. Il n'a pas de temps à perdre. C'est pourquoi nous, enfants de Dieu, nous sommes là en constance en train de chercher de bénédiction, de chercher la gloire, mais aussi veille sur ta vie, reste en prière. Reste en prière. Ne retardez pas la prière. Oh, je vais d'abord aller au travail. Quand je vais rentrer, je vais prier. Non, prie. Alléluia. Alléluia. Arrange-toi d'être là. Arrange-toi d'être en prière. Arrange-toi d'être en communion. Si tu as raté le prière de jeudi, les maris online ne manquent pas. Parce que nous avons toutes les possibilités, n'est-ce pas? Il y a Osama là. Si tu as raté le jeudi, les dimanches ne manquent pas. Parce que tu veux être toujours là, tu veux être là. Qu'est-ce que Dieu a dit? Il y a une maison pour moi. Frère, et quand là, les jours où Dieu veut te bénir, c'est les jours où toi tu ne viens pas. Alléluia. Jésus est arrivé devant Jérusalem, il a pleuré. Il a dit, tu n'as pas connu le temps de ta visitation. Tu as raté le temps de ta visitation. Tu n'as pas compris les choses. Tu n'as pas compris les choses. Mais un homme qui prie ne manquera pas le temps de sa visitation. Un homme qui prie ne manquera pas le temps où Dieu veut le bénir. Parce que le diable peut comprendre que ce soir, je viendrai bénir maman choisie. Et le diable, Dieu viendra bénir maman choisie. Maintenant, il va venir maman choisie dans des distractions, dans des choses inutiles. Il va t'amener parce que la bénédiction est spirituelle. Il faut écouter à esprit, il est ouvert. Mais amener dans ma cambo, il est inutile. Mais quand il arrive, il est tout tué ailleurs, en train de faire autre chose, en train d'être dans la distraction. La bénédiction passe et le diable est content. L'enfant de Dieu a ouvert la porte, il a manqué la bénédiction. Le problème, c'est toujours avoir cette attitude. Il prier sans cesse. Les gens ont mal compris ces choses. Ce n'est pas que tout le temps, quand tu es en train de marcher, aux autres, en train de prier. Non, on parle d'un état d'esprit. Tu peux prier le matin seulement. Tu peux venir le jeudi, tu as prié et tu as fait des pauses de prière. Le matin, tu as prié, à midi, tu as prié, le soir, tu as prié. Tu es resté dans ton attitude, tu n'ouvres pas de portes. Alléluia. Amen. Tu ne laisses pas le diable entrer et te détruire. Est-ce qu'on va regarder le Seigneur très fort? La prière est la clé de puissance. La clé qui vous ouvre les portes de la présence de Dieu. La prière vous amène dans les conseils célestes. Amen, amen. La prière vous amène dans les conseils célestes. C'est-à-dire là où on décide. Ah, ça c'est très fort. La prière vous amène dans des décisions. C'est-à-dire, on peut être en train de décider certaines choses. On dit, telle chose va se faire, mais puisque toi tu apparais là dans la prière, on voit seulement un certain frère Jean qui apparaît dans les conseils célestes par la prière. Il est en train de prier, en train de chercher la face de Dieu. Oh, le Seigneur va se faire voir. Parce qu'il a dit, vous me chercherez et vous me trouverez. Je me laisserai voir. Si vous me cherchez avec votre cœur, la prière t'amène dans la présence de Dieu, t'amène à dire des choses que Dieu va faire. Parce que tu as la foi, parce que tu crois en lui, parce que tu es son enfant, parce que tu connais son nom, parce que quand il te regarde, il ne te voit pas toi, mais il voit Jésus-Christ en toi.
Et quand tu pries, c'est comme Jésus qui est en train de prier. Parce que Dieu nous voit en Jésus. C'est Jésus qui prie. Quand Jésus demande, tout ce que Jésus demande, Dieu lui donne. Parce qu'il est son fils bien-aimé. Et nous aussi, nous sommes le fils et le fils bien-aimé de Dieu par le Seigneur Jésus-Christ. Tout ce que nous demandons en priant, nous le recevons. Nous allons prier, bien-aimé. Nous allons prier. J'aimerais que tu puisses t'élever là où tu es. Nous allons prier. Si le frère Dieu vient nous amener dans l'atmosphère de la prière. Nous allons prier. Nous allons prier que le Seigneur t'ouvre les portes. Que le Seigneur t'ouvre les portes. Que le Seigneur t'ouvre les portes. Que le Seigneur te fasse du bien. Que le Seigneur te fasse du bien. Tu vas d'abord commencer à dire merci à Dieu là où tu es. Commence à dire merci à Dieu là où tu es. Commence à dire merci à Dieu là où tu es. Commence à dire merci à Dieu là où tu es pour la parole. Tu as été béni. Commence à dire merci à Dieu. Élève ta voix. Commence à prier. Je veux que tu élèves ta voix. Je veux que tu élèves ta voix. Nous te bénissons parce que tu es Dieu. Nous te bénissons parce que tu es Emmanuel, notre Dieu. Nous te bénissons les dieux des rencontres de notre Seigneur. Nous te bénissons les dieux de connexion. Oh, les dieux vivants. Et après, commence à désirer la présence de Dieu dans ta vie. Il y a le Dieu des dieux de connexion, les sacs des Commence à désirer la présence de Dieu. Je vais désirer ta présence dans ce lieu. Je vais désirer ta présence dans le gloire. Parce que tu es Dieu, notre Seigneur. Parce que tu es toi, Emmanuel, notre Dieu. Dieu est parmi nous, Jésus, ce soir. Désire. Je vais désirer ta présence dans mon âme. Je vais désirer ta présence dans ma vie, Père de gloire. Je vais désirer ta présence dans ce lieu, notre Dieu. Parce que Père de gloire, la Bible nous dit, toi, tu ne vas jamais être notre Dieu. Car toi, tu es le Dieu des promesses. Prie, prie, prie. Dieu fait des choses merveilleuses. Fais une prière de la foi. Si tu attends quelque chose, j'ai la foi à toi, Seigneur. si tu attends quelque chose de la part du Seigneur et que tu as écouté une parole du Seigneur, à toi, le Créateur. J'ai la foi
Père éternel, selon la crainte de ta parole, selon la crainte de ta parole, sois avec nous, Père éternel. Parce que tu es Dieu. Ta situation, prie. Ce que tu traverses, que Dieu ouvre les portes. Les portes qui étaient fermées. Que le Seigneur puisse te restaurer. Reçois
We release. If you believe, you can say, I receive. The way you say, I receive, and that thing is going to happen in your life now. I want you to pray and to say, thank you, Jesus. We thank you, Jesus Christ. Thank you, Jesus, for your faithfulness. We thank you for everything. Thank you, Jesus, for your love. This place. Thank you for your blessing that you release this afternoon. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Be blessed. Be glorified. Thank you for your blessing. Thank you for your deliverance. Thank you for the restoration. Thank you for your visitation, Jesus. Thank you for today. Thank you for your glory. Thank you for your presence. Can you say thank you, Jesus? Ton action de grâce.